Aujourd'hui, nous allons parler de la crypto-monnaie Shiba Inu. Nous allons voir cet outil qui veut lancer très bientôt. Et nous allons aussi parler d'une société de cybersécurité, de FinTok, de Binance, du gouverneur de Floride. Qu'est-ce qui se passe? On va en parler tout de suite. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces plateformes et projets, continuez. OK? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. OK? Merci à toi qui es déjà abonné, qui me laisse des commentaires, qui partage mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 6900 abonnés. Et je vous dis merci du soutien. On va maintenant dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quel que soit le cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement « Je veux ta formation ». Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler du gouverneur de Floride que nous voyons actuellement. Ensuite, nous allons parler de FinTok, de la société de cybersécurité, de Binance et finir avec la crypto-monnaie Shiba Inu. Qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes arrivé ici, vous voulez vraiment en savoir plus, donc restez jusqu'à la fin pour qu'on découvre ensemble ces nouvelles. Par rapport au gouverneur de la Floride, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouverneur de Floride est candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis. Ron DeSantis déclare dans un tweet space avec Elon Musk: en tant que président, nous protégerons votre droit au Bitcoin. D'accord? Et il déclare également qu'il n'y aura pas de CBDC s'il remporte l'élection. Donc, lui vient favoriser, être du bon côté des crypto-monnaies, du Bitcoin et si possible finir avec les CBDC, donc les monnaies numériques des États qui veulent lancer. Donc il va finir avec ça, il n'y aura pas ça. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Je vous attends dans les commentaires. Voilà la première nouvelle qu'on a à savoir sur le gouverneur. La deuxième à savoir concerne FinTok. Oui, FinTok. Vous voyez? Et ce qu'on doit savoir, c'est que le projet crypto Morgan DF FinTok disparaît avec 32 millions de dollars de fonds dans un probable exit scam. Le projet promettait un rendement quotidien de 1% sur l'investissement. Les données montrent que les dépôts des utilisateurs sont envoyés de la Binance Smart Chain vers deux autres blockchains, Ethereum et Tron. Qu'est-ce qui se passait? Et selon ZachXBT, le projet aurait même prétendu être affilié à Morgan Stanley. Et il semble que l'équipe derrière le Ponzi des FinTok a probablement été victime d'une arnaque avec 31,6 millions d'USDT sur la Binance Smart Chain après que les fonds ont été transférés vers plusieurs adresses sur Tron et Ethereum. Et les personnes ont déclaré ne pas pouvoir se retirer. Donc les personnes ne pouvaient pas retirer. FinTok a annoncé un retour sur investissement quotidien de 11% et a prétendu appartenir à Morgan Stanley. Donc vous voyez ce qui se passe avec FinTok. Sûrement que vous connaissez ce projet, vous en avez appris. Dites-moi ce que vous pensez, parce que lorsque les gens déposaient, les autres envoyaient ça vers deux blockchains, comme nous l'avons déjà dit. Et ils prétendaient être affiliés à Stanley
et à Morgan Stanley. Donc c'est quelque chose encore plus grave. Il y aura des choses qui vont s'en suivre et donc on saura ce qui va se passer avec ceux qui sont derrière si on arrive à mettre la main sur eux ou bref pour résoudre le problème afin que ceux qui ont investi si possible puissent en avoir quelque chose. Dans le cas contraire, on apprend. Donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires et on passe à la troisième nouvelle. Ici, nous allons parler d'une société de cybersécurité. Et la nouvelle à savoir, c'est que une société de cybersécurité affirme avoir hacké la seed phrase d'un hardware wallet Trésor T. Eux-mêmes affirment, Eunice Ferret présente dans une vidéo l'extraction de la seed du wallet en exploitant une vulnérabilité matérielle qui nécessite la possession physique de l'appareil. Donc, ils ont pu faire, ils affirment, et ce n'est pas la première fois qu'un cipher réussit apparemment à extraire des seed phrases de portefeuille matériel. Ce n'est pas leur première fois. En février, la société a démontré un piratage similaire sur un portefeuille fabriqué par 1K, une société basée à Hong Kong. Donc, ils en ont déjà fait. Et avec ça aussi, bon, ils sont aussi en train d'augmenter leur visibilité et leur capacité. Et il faut qu'on travaille avec eux pour trouver des solutions et corriger des problèmes, surtout les plateformes qui sont dans les portefeuilles matériels, afin de pouvoir réduire aussi les risques. Donc, si on travaille avec lui, ça pourra réduire. Mais il y a un mais aussi qui suit. Que pensez-vous? Passons maintenant à la quatrième nouvelle où Binance aide les autorités judiciaires américaines à saisir 4,4 millions de dollars et à geler des comptes liés au crime organisé nord-coréen. Pour rappel, la Corée du Nord aurait volé un total de 2,3 milliards de dollars de crypto entre 2017 et 2022. Waouh, c'est beaucoup, non? C'est énorme. 2,3 milliards de dollars. On ne parle pas de votre monnaie locale. On parle ici de dollars. Calculez, vous allez voir. C'est beaucoup. À qui? Qui a investi et les autres ont pris? C'est ça qu'il faut voir. Quels sont les prix payés par certains pour rembourser ou pour en avoir des choses. Donc, c'est énorme. Et ce qu'on nous dit, Binance a aidé les autorités judiciaires américaines à saisir 4,4 millions de dollars et à geler des comptes liés au crime organisé nord-coréen. Et ce n'est pas tout. Comme nous le voyons ici, on nous dit nous sommes fiers d'avoir aidé les forces de l'ordre américaines à saisir 4,4 milliards gelés. Oui, félicitations à nos partenaires des forces de l'ordre et à l'équipe d'enquête de Binance pour leur engagement indéfectible dans la lutte contre le crime dans le monde. Donc des félicitations apportées à leur égard pour ce qu'ils ont fait. Et je pense qu'avec le temps aussi, Binance va aussi aider d'autres projets. Les autres échangeurs centralisés, surtout s'ils font même bouche, ils pourront résoudre ce problème qui nuit gravement à l'écosystème. Et comme ça, certains auront envie de venir, surtout ceux qui ont été vraiment dépouillés dans cet écosystème et n'ont même plus envie d'entendre parler. Ils pourront quand même refaire un demi-tour pour en profiter de l'écosystème. Que pensez-vous? Toujours. Dernière nouvelle, Shiba Inu. Oui, Shiba Inu. La nouvelle, c'est que Shiba, à travers Tangem, est sur le point de lancer des portefeuilles froids sur le thème de SHIB. Ces coffres forts en forme de cartes sont appelés à devenir votre nouveau meilleur ami pour protéger les jetons de notre écosystème. D'accord? Préparez-vous à aller chercher le vôtre lorsque les précommandes débuteront le 29 mai 2023, c'est-à-dire dans 4 jours. Puisque nous sommes aujourd'hui le 25 mai 2023, donc il nous reste 4 jours. Avant de continuer, je ne sais pas si vous êtes déjà abonné ou pas. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, on va continuer. C'est fait? Ok. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est le portefeuille matériel Shiba de nouvelle génération alimenté par Tangem.
Alors, Tangem, c'est un portefeuille froid autodépositaire en forme de carte qui vous donne le contrôle total de vos clés privées stockées, qui vous permet de stocker, d'acheter, de gagner, de transférer et d'échanger plus de 6000 pièces et jetons. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à Shiba Inu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez et on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos. Mettez-moi un pouce bleu si vous avez aimé. Et si ce n'est pas le cas, mettez un pouce bleu inverse et partagez massivement cette vidéo dans le but d'aider aussi d'autres personnes à être informées. D'accord? Rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui veulent se former, dites simplement « Je veux votre formation ». Ok? Merci.